Salut à vous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Jujit. C'est encore Marvin du blog Corps et Esprit Martial qui vous parle parce que je suis toujours préparateur physique, préparateur mental, toujours passionné d'arts martiaux depuis plus de 17 ans de pratique et voilà, j'avais envie de revenir et apparemment la dernière vidéo vous a plu. Alexandre était chaud pour que je vous fasse une vidéo sur la préparation mentale. Alors c'est parti. Enfin, pas tout de suite. D'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne d'Alexandre, vous cliquez sur le abonner et la clochette s'il vous plaît, parce qu'il fait des vidéos de très bonne qualité, donc n'hésitez pas à le soutenir. Et maintenant que c'est fait, on peut y aller pour de vrai. C'est quoi la préparation mentale? J'aime la définir en disant que c'est ce qui vous permet d'avoir les meilleurs résultats lorsque vos capacités sont au plus bas. En gros, la préparation mentale, c'est ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de vous-même, peu importe vos capacités de ce jour-là. Imaginons que ce jour-là, vous n'êtes pas bien, vous êtes mal fichu, vous allez en compétition, vous êtes à 60% de vos capacités. Le but, c'est que vous réussissiez à utiliser ces 60%-là. Alors que quelqu'un qui sera en face de vous, qui n'aurait pas une préparation mentale adaptée, même s'il a 100% de ses capacités, va peut-être aussi utiliser que 60% de ses capacités ce jour-là. Et dans les arts martiaux, la préparation mentale, c'est au cœur du travail. Les arts martiaux sont voilà, des pionniers là-dedans. Parce que tout simplement, le but des arts martiaux au début, c'est d'aller dans des conditions extrêmes où il y a des risques de mort. Même aujourd'hui, je veux dire, dans les sports pratiqués, les arts martiaux, voilà, ils sont dans les risques de mort, ils sont très très élevés, ils sont dans le top. Donc, ben voilà, on le sait, on prend des risques. Et il faut avoir un mental d'acier. Alors à l'époque de guerre, j'en parle même pas, où il fallait se préparer à tuer, où les arts martiaux anciens étaient vraiment là pour la maîtrise de l'art de tuer. Bon, on n'est plus dans ce contexte-là, mais il fallait avoir un mental d'acier pour être prêt à l'utiliser. Et donc moi aujourd'hui, je voulais parler des 3 choses qui me semblent vraiment la base de la préparation mentale et que n'importe quel athlète doit faire et doit faire correctement. Petit rappel avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que si vous avez besoin d'avoir une souplesse dynamique, une souplesse effective pour les arts martiaux, on a créé une méthode exprès pour ça. Une méthode qui passe par plusieurs techniques, voilà, c'est une méthode qui est dédiée aux arts martiaux et c'est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement juste en dessous. Vous avez la méthode complète avec la vidéo, avec le livre qui vous explique les techniques, le côté un peu théorique et puis les exercices en livre aussi. Et en plus, vu que vous êtes super sympa jusqu'à fin juillet, si vous nous envoyez un petit mail en réponse au téléchargement avec écrit Jujit dedans, vous utilisez le mot de passe Jujit, vous obtenez en fait une planification qui vous permet de faire ces assouplissements en plus de vos entraînements. Donc allez-y, foncez, c'est le moment. On commence par le premier des 3, la création d'objectifs corrects. Alors, on a fait une vidéo complète dessus que je pense Alexandre va vous mettre juste en lien, mais je reviens dessus rapidement. En fait, il y a 2 formes d'objectifs. 1, les objectifs de fin, réussir à passer la compète. 2, les objectifs de moyen, comment réussir à passer cette compète. Les objectifs de fin peuvent être validés ou invalidés. Ils sont là pour finalement valider le fait qu'on est avancé. Alors que les objectifs de moyen, c'est autre chose. C'est est-ce que j'ai réussi à être plus rapide, est-ce que j'ai réussi à mieux gérer le timing. Voilà, donc ça, c'est ce qui vous permet en fait de bien gérer et de bien réussir à progresser. C'est des axes de progression. Et chacun de ces objectifs peut être défini sur du long terme, du moyen terme ou du court terme. Ça vous permet 1, de rester motivé et 2, de savoir quoi travailler tout le temps. Mais on a fait une vidéo complète vraiment pour vous expliquer chacun des objectifs, comment les caler, etc. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Deuxième chose de la préparation mentale qui est vraiment nécessaire et je ne vois aucun athlète de haut niveau qui part en compétition sans cet outil-là. C'est la routine ou rituel, vous appelez ça comme vous voulez, ça m'est égal, mais c'est quelque chose d'essentiel. C'est même quelque chose d'essentiel dans la vie de tous les jours, je pense, avoir des rituels qui font que vous allez réussir à être plus productif, plus motivé, plus énergique, ça c'est vraiment quelque chose qui est génial. Mais c'est quoi au juste? C'est en fait un ensemble d'exercices ou un exercice qui va être prédéfini à un moment donné, vous savez que vous devez l'enclencher, et qui vous permet de vous mettre dans un état d'esprit optimal pour votre pratique. Bon, on va prendre un exemple concret plutôt que de rester dans de l'abstrait, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Vous avez une compétition, vous arrivez ce jour-là. Vous savez qu'en règle générale, la compétition, vous arrivez, vous êtes stressé et vous n'arrivez pas à utiliser l'ensemble de vos techniques que vous avez travaillées au club et c'est bien dommage. Vous savez, c'est typiquement les personnes qu'on appelle les rois du sparring. Eh bien, vous allez définir une routine qui va commencer par exemple 20 minutes avant votre combat, une routine qui dure un quart d'heure et qui va être anti-stress. Ce que vous allez mettre dedans ne vous concerne que vous, parce que ça dépend des personnes. Si vous avez besoin d'être relaxé, là le but de cette routine c'est de vous relaxer, eh bien vous allez peut-être mettre des musiques qui vous relaxent, vous allez peut-être faire de la méditation, vous allez peut-être faire des exercices de sophrologie, ça dépend de vous. Par contre, cette routine aura été travaillée en amont, c'est-à-dire à chaque fois que vous arrivez au club, parce que c'est hyper important d'avoir travaillé
avant. Donc, vous allez définir cette routine et vous allez définir selon 3 choses. Parce qu'une routine, pour qu'elle soit bien calibrée, il faut 3 choses. 1. Il vous faut le début de la routine. Quand est-ce qu'elle commence? Il faut qu'il y ait un signal. C'est-à-dire, c'est 20 minutes avant, hop, on met le chrono 20 minutes avant le passage du combat. Est-ce que c'est, je sais pas, le matin en vous levant? Est-ce que c'est 3 minutes avant de monter sur la surface de combat? Je ne sais pas. C'est selon le temps que la routine vous prend et selon ses objectifs. D'ailleurs, deuxième point, je vous le donne en mille, l'objectif de la routine. Il faut que votre routine ait un objectif défini clairement. Est-ce qu'elle sert à vous relaxer? Est-ce qu'elle sert à vous donner de l'énergie? Est-ce qu'elle sert à vous donner de la confiance en vous? Il faut qu'elle soit clairement définie. Elle peut avoir plusieurs objectifs et être divisée en plusieurs petites parties. Par exemple, elle peut vous relaxer avec une méditation, vous mettre en énergie avec des exercices de respiration et vous mettre en confiance avec des exercices physiques, par exemple, ou des choses comme ça. Mais il faut que chaque objectif soit clairement défini. Et troisième chose, il faut savoir clairement quand est-ce qu'on l'arrête. Est-ce qu'on l'arrête 3 minutes avant le combat? Est-ce que je l'arrête 10 minutes avant le combat? Est-ce que je l'arrête quand il y a le gong? Voilà, il faut que ce soit clairement défini également. Et pour réussir tout ça, il y a un outil qui est important, c'est l'encre. Utilisez une encre. C'est quoi une encre? C'est un geste, c'est un mouvement physique ou peut-être une musique qui vous permet de vous mettre dans l'état d'esprit recherché. Par exemple, ça peut très bien être ici, je me gratte derrière l'oreille. Ça, c'est une encre qui est souvent utilisée. Je me pince là, ici, vous voyez, je me frotte. Ça en est une autre. Et cette encre, vous allez la travailler lorsque vous êtes dans l'état d'esprit souhaité. Imaginons que votre but, c'est d'être relaxé. Eh bien, vous allez, quand vous êtes bien chez vous, par exemple, renforcer l'encre en vous grattant derrière l'oreille et en vous disant « Ah, voilà, c'est l'état d'esprit que je veux avoir. Là, je suis bien. » Voilà, c'est à vous de trouver l'encre qui vous convient pour l'objectif qui vous convient. Donc, on récapitule pour la routine. Il vous faut 1. Définir votre encre et la renforcer. 2. Savoir quand activer la routine. 3. Savoir quoi mettre dedans. 4. Savoir quand est-ce qu'elle s'arrête. Enfin, dernière chose que je veux aborder avec vous, c'est la visualisation. C'est un outil qui est magique. Oui, magique, mais ce n'est pas de l'imagination, faut pas faire n'importe quoi. Parce que si vous faites mal votre visualisation, elle est contre-productive. Votre visualisation, elle doit comporter plusieurs règles. D'abord, ça doit être quelque chose que vous avez déjà fait et que vous connaissez bien. 2, vous devez visualiser en ayant un maximum d'informations sensorielles. Le bruit, le goût, voilà, vous savez, il y a une odeur dans votre dojo, et bien, cette odeur, vous allez la sentir. Vous savez, la texture du kimono, vous allez le sentir entre les doigts. Tout ça, il faut avoir un maximum d'informations sensorielles. Et comment ça marche? En fait, votre cerveau ne fait pas bien la différence entre ce que vous vivez et ce que vous imaginez vivre lorsque vous l'imaginez correctement. De cette façon, en visualisant, votre cerveau travaille la connexion neuromusculaire, comme je vous en ai parlé dans la vidéo la dernière fois, elle doit être en lien là-haut si vous ne l'avez pas vu. Donc ça permet que le message arrive beaucoup plus vite aux muscles. Ça, c'est la première chose, parce qu'il faut comprendre qu'en fait, la connexion neuromusculaire, c'est un peu une jungle. Et plus vous utilisez le passage dans la jungle, et plus ça devient une autoroute. Et vous imaginez bien que l'autoroute, ça va beaucoup plus vite que la jungle. Bon, et en gros, je vais faire simple sur le deuxième point, mais ça améliore les connexions intra- et intermusculaires. Ça veut dire que vous allez mieux réussir à utiliser vos fibres musculaires et l'ensemble des fibres musculaires ensemble. Donc voilà, ça marche surtout si vous faites de la visualisation avant de faire l'exercice physique. Troisième point, il faut que le mouvement que vous visualisiez soit le plus parfait possible. Ne visualisez pas un mouvement pourri parce que ça va entrer dans votre cerveau un mauvais mouvement. Et enfin, quatrième point, il faut qu'il soit rapide. Ne soyez pas au ralenti dans votre visualisation. Vous pouvez très bien imaginer que vous fassiez contrer, mais vous reprenez le dessus. Ne visualisez pas des choses où vous perdez. Non, visualisez que là où vous gagnez. Parce que vous allez entrer dans votre cerveau des informations importantes. D'ailleurs, ça marche comment la visualisation et pourquoi ça a des résultats si forts? Alors, ça a d'énormes résultats, on a vu, il y a plein d'études qui le montrent, on a fait un article complet là-dessus, on vous le mettra en lien. Voilà, la visualisation, c'est un outil qui permet d'exploser ses capacités. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, vous avez maintenant 3 outils pour réussir à vous entraîner et vous préparer mentalement. Bien sûr, c'est pas facile à faire, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, à venir nous suivre également sur le blog et sur la chaîne YouTube, parce que c'est quelque chose qui peut vous aider vraiment dans votre vie de pratiquant.